Soyons honnêtes dès le départ, être trop gentil est la manière la plus rapide de détruire l'attirance qu'une femme pourrait avoir pour toi. Depuis ton enfance, on t'a répété un mensonge. Si tu veux plaire à une femme, sois attentionné, sois disponible, sois gentil. Les films romantiques, les réseaux sociaux et même certains conseils de ta famille t'ont conditionné à croire que l'amour s'achète avec de la gentillesse illimitée. Mais la réalité est tout autre. Plus tu essaies d'être l'homme parfait et toujours présent, plus tu deviens invisible à ses yeux. Pourquoi? Parce que la gentillesse excessive n'est pas perçue comme une qualité masculine, mais comme un signe de faiblesse. Derrière ce masque de politesse et d'attention constante se cache souvent de la peur. Peur de perdre, peur de déplaire, peur de ne pas être choisie. Et une femme, crois-moi, le ressent immédiatement. Elle ne voit pas un homme fort et sûr de lui. Elle voit un homme qui cherche son approbation, qui n'ose pas poser ses limites, qui se laisse piétiner. Et il n'y a rien de moins séduisant que ça. Regarde autour de toi. Qui sont les hommes qui marquent les esprits? Ceux qui plaisent, qui fascinent, qui attirent sans effort. Ce ne sont pas ceux qui disent oui à tout, qui offrent leur temps et leur énergie sans compter, qui font passer les désirs des autres avant les leurs. Non, ce sont ceux qui savent dire non, qui ne courent pas derrière l'attention féminine, qui gardent leur calme et leur centre, même face à la séduction. Ce sont ceux qui comprennent que l'amour n'est pas un contrat de servitude, mais une danse où la valeur et le respect doivent être équilibrés. Le stoïcisme nous enseigne exactement cela. Être stoïcien, ce n'est pas être froid ou insensible, c'est être maître de soi. C'est savoir que ton bonheur, ta valeur et ton estime personnelle ne dépendent pas de l'opinion d'une femme. Quand tu es guidé par cette philosophie, tu n'as plus besoin d'acheter son amour avec des compliments excessifs ou des gestes de sacrifice. Au contraire, tu lui montres que tu es déjà complet, déjà fort, déjà centré. Et c'est précisément ce type d'homme qui intrigue et attire. Alors écoute bien, plus tu es gentil au point de t'effacer, plus tu la repousses. Mais plus tu assumes ton caractère, tes limites et ton indépendance, plus tu éveilles son désir. Les femmes ne rêvent pas d'un serviteur, elles rêvent d'un homme solide, qui peut marcher à leur côté sans se renier. Si tu comprends cette vérité et que tu arrêtes de mendier leur affection, tu vas les rendre folles. Parce qu'au fond, ce qu'elles recherchent, ce n'est pas un nice guy, mais un homme de valeur, un homme stoïcien. 1. La gentillesse excessive, faiblesse cachée. 2. Pourquoi les femmes testent toujours les hommes trop parfaits. 3. Le pouvoir d'imposer tes limites et pourquoi ça les attire. 4. Sois respecté, pas utilisé. La vraie force stoïcienne. 1. La gentillesse excessive a sa faiblesse cachée. Tu crois peut-être qu'être gentil avec une femme, c'est la clé pour qu'elle t'aime, te respecte et reste à tes côtés. Mais voici la vérité choquante. Lorsque tu es trop gentil, tu ne passes pas pour un homme bon, tu passes pour un homme faible, et dans l'esprit d'une femme, faiblesse et attraction ne vont jamais ensemble. Pourquoi? Parce que la gentillesse excessive ne vient pas d'une vraie générosité. Elle vient souvent d'une peur intérieure, la peur de perdre son intérêt. Alors tu donnes, tu offres, tu fais des efforts démesurés. Tu crois que plus tu montres ta disponibilité, plus elle t'aimera. Mais en réalité, plus tu donnes sans condition, plus elle prend l'habitude de te voir comme une option acquise, comme un homme qu'elle peut utiliser sans jamais respecter. Un homme qui dit toujours oui, qui évite les conflits, qui met de côté ses besoins pour satisfaire une femme, envoie un message silencieux. Je n'ai pas assez de valeur par moi-même, donc je dois compenser avec ma gentillesse. C'est brutal, mais c'est exactement ce qu'elle ressent. Et cela détruit toute tension, toute polarité, toute admiration qu'elle aurait pu avoir pour toi. Rappelle-toi, les femmes ne veulent pas d'un serviteur, elles veulent un homme capable de donner, oui, mais aussi de dire non. Un homme qui sait être attentionné, mais qui n'a pas peur de poser ses limites. Parce que cette solidité intérieure crée le respect, et sans respect, il n'y a pas de désir. Imagine ceci. Tu invites une femme à dîner, tu lui offres des fleurs, tu lui dis qu'elle est magnifique toutes les 5 minutes, tu paies l'addition, tu proposes encore de la raccompagner,
et tu attends son approbation à chaque geste. Sur le papier, ça paraît romantique. Dans la réalité, elle sort de ce rendez-vous en pensant « Il est gentil, mais il n'a rien de spécial. Je peux le contrôler. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts avec lui. » Et toi, tu crois avoir marqué des points, alors qu'en fait, tu t'es placé directement dans la zone de l'homme qu'on oublie. Maintenant, imagine une autre attitude. Tu l'invites, tu passes un bon moment, tu es poli mais pas mielleux, tu fais une remarque taquine quand elle exagère, tu lui montres que tu apprécies sa présence, mais tu n'essaies pas de la convaincre de t'aimer. Là, elle sent quelque chose de différent. Un homme qui ne joue pas un rôle, qui est bien dans sa peau, qui n'a pas peur de perdre. Et c'est exactement ce qui crée de l'attirance. Le stoïcisme t'enseigne cela. Ne laisse pas tes actions être guidées par ta peur de déplaire. Agis selon tes valeurs, pas selon son approbation. Ta gentillesse doit être une extension de ta force, pas un masque pour cacher ton insécurité. Quand tu comprends ça, tu deviens immédiatement plus rare, plus respecté et paradoxalement, plus attirant. 2. Pourquoi les femmes testent toujours les hommes trop parfaits? Il y a une vérité que beaucoup d'hommes refusent de voir. Les femmes testent les hommes. Toujours. Pas parfois, pas seulement au début d'une relation, mais constamment. Et le plus ironique? Plus tu essaies d'être parfait, plus tu seras testé. Pourquoi? Parce qu'une femme ne fait pas confiance à ce qui semble trop lisse, trop beau pour être vrai. Quand tu joues le rôle de l'homme idéal, celui qui ne dit jamais non, qui accepte tout, qui ne montre jamais ses émotions ou ses limites, elle le ressent comme une façade. Et instinctivement, elle veut voir ce qu'il y a derrière ce masque. Elle veut savoir si tu es réellement fort ou simplement en train de jouer le rôle du gentil garçon pour obtenir son attention. Ces tests ne sont pas toujours conscients. Parfois, c'est subtil. Elle te fait attendre exprès. Elle contredit ton opinion. Elle ignore ton message pendant des heures, juste pour voir ta réaction. Si tu t'énerves, tu montres que tu n'as aucun contrôle sur toi-même. Si tu te plies encore plus pour lui plaire, tu confirmes que tu es faible. Dans les deux cas, tu perds des points. Mais si tu restes calme, si tu ne cours pas derrière elle, si tu continues ta vie sans chercher à forcer son approbation, là, elle comprend que tu es différent. Tu passes son test non pas en réagissant, mais en montrant que tu ne dépends pas de ses caprices pour rester centré. Et c'est exactement ce qui attire son respect. Prenons une situation concrète. Tu lui envoies un message pour proposer un rendez-vous vendredi soir. Elle répond « Je ne sais pas, je suis peut-être occupée. » Beaucoup d'hommes vont insister « Mais je peux m'adapter à ton emploi du temps. Dis-moi quand tu es libre. » Erreur fatale. Tu lui montres que tu es prêt à te plier à toutes ces conditions, et elle perd immédiatement de l'intérêt. Maintenant, regarde l'autre manière de répondre. Tu dis simplement, avec assurance, « Pas de souci, on se verra une autre fois. Passe une bonne soirée. » Et tu continues ta vie. Pas de supplication, pas de drame, pas de besoin de convaincre. Là, elle est intriguée, parce que tu viens de lui montrer que tu ne la places pas sur un piédestal. Tu as une vie, tu as des standards, et tu ne laisses pas ton humeur dépendre d'elle. Résultat, elle te respecte davantage et paradoxalement, elle a envie de ton attention. Le stoïcisme est ta meilleure arme ici. Un stoïcien ne panique pas face au test. Il ne réagit pas par peur ou par colère. Il reste maître de lui-même, fidèle à ses valeurs. Et c'est exactement ce qu'une femme cherche inconsciemment. Un homme solide, qui ne perd pas son équilibre même quand elle le provoque. Alors retiens bien, plus tu veux paraître parfait, plus tu seras testé. Mais si tu acceptes les tests comme une opportunité de montrer ton calme et ta solidité intérieure, tu n'as rien à craindre. Et c'est là que tu passes du statut de gentil garçon manipulable à celui d'homme qu'elle respecte vraiment. 3. Le pouvoir d'imposer tes limites. Et pourquoi ça les attire? La plupart des hommes ne comprennent pas à quel point poser ses limites est essentiel pour être respecté et désiré. Et c'est souvent là que tout se joue. Les femmes ne perdent pas intérêt parce que tu n'es pas assez beau ou pas assez riche. Elles perdent intérêt parce que tu n'as pas de cadre. Tu laisses tout passer, tu pardonnes tout,
tu fermes les yeux sur tout. Résultat, tu deviens l'homme qu'elle peut contrôler sans effort, et il n'y a rien de plus ennuyeux pour une femme qu'un homme sans colonne vertébrale. Pense à la dynamique de tes relations passées. Combien de fois as-tu accepté des comportements qui ne te convenaient pas, simplement pour éviter le conflit? Combien de fois as-tu dit oui alors que tu voulais dire non? Combien de fois as-tu gardé le silence, en espérant que ta patience soit récompensée par son affection? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Exactement. Elle t'a perdu de vue, elle a cessé de te respecter, et toi tu es resté avec ce goût amer de ne pas avoir été entendu. Voici la réalité. Une femme ne te respectera jamais si tu ne te respectes pas toi-même, et ton respect de toi-même se mesure à tes limites. Quand tu dis ce que tu acceptes et ce que tu refuses, tu envoies un message clair. Je suis un homme avec des standards. Si tu veux rester dans ma vie, respecte-les. Et ce message change tout. Beaucoup d'hommes ont peur de poser leurs limites, car ils croient que cela va faire fuir une femme. Mais c'est exactement l'inverse. Ce qui fait fuir, c'est de toujours plier, de toujours céder, de toujours être disponible. Ce qui attire, c'est de voir un homme qui ne sacrifie pas son identité pour plaire. Un homme qui est prêt à perdre une femme, mais jamais à se perdre lui-même. La vérité, c'est que les femmes testent ses limites constamment. Elles veulent sentir que tu es solide, que tu ne changes pas de couleur comme un caméléon pour leur plaire. Si tu restes ferme, elles te respectent. Si tu flanches, elles te méprisent. C'est aussi simple que ça, et tu le sais au fond de toi. Tu as déjà ressenti cette frustration d'avoir été trop accommodant, trop silencieux, trop gentil, et tu as vu comment cela s'est retourné contre toi. Poser des limites, ce n'est pas être agressif ni dominateur, c'est simplement être clair. C'est dire ce que tu veux et ce que tu refuses, sans te justifier, sans avoir peur du jugement. Et paradoxalement, plus tu fais ça, plus une femme se sent en sécurité avec toi, parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas te manipuler. Elle sait que tu n'es pas en train de jouer un rôle. Elle sait qu'elle peut compter sur ta stabilité. Et c'est là la vraie séduction. Pas de jeu, pas de mensonge, pas de faux sourires. Juste un homme aligné avec ses valeurs, qui ne se vend pas pour un peu d'affection. Tu ne cherches pas à la posséder, tu ne cherches pas à l'impressionner. Tu es simplement là, solide, immuable, avec tes règles. Et c'est ça qui crée cette tension magnétique entre vous. Alors retiens bien ceci. Un homme sans limite devient toujours invisible. Un homme avec des limites devient inoubliable. C'est dur à entendre, mais si tu regardes ton passé, tu verras que c'est vrai. Chaque fois que tu as perdu une femme, ce n'était pas parce que tu n'étais pas assez gentil, c'était parce que tu n'étais pas assez ferme. Si tu veux qu'une femme te désire vraiment, arrête de croire que la gentillesse suffira. La vraie attraction naît du respect, et le respect naît de tes limites. 4. Sois respecté, pas utilisé. La vraie force stoïcienne. Il faut que je sois brutalement claire avec toi. Si tu ne prends pas ta place comme un homme, tu seras utilisé. Pas seulement par les femmes, mais par tout le monde. Et le problème, c'est que beaucoup d'hommes d'aujourd'hui se laissent faire, comme si c'était normal. Ils confondent gentillesse avec faiblesse, patience avec passivité, amour avec soumission. Et après, ils se demandent pourquoi on ne les respecte pas. Regarde-toi honnêtement. Combien de fois as-tu fermé les yeux sur un manque de respect juste pour éviter le drame? Combien de fois as-tu laissé passer des comportements que tu savais inacceptables juste parce que tu avais peur de perdre une femme? Combien de fois t'es-tu sacrifié pour quelqu'un qui ne donnerait pas un centième de ce que tu donnes? Et au final, qu'as-tu gagné? Rien. Sauf la certitude qu'on peut marcher sur toi sans conséquence. C'est là que le stoïcisme vient te rappeler une vérité essentielle. Ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, et encore moins de celle d'une femme. Si tu bases ton estime de toi sur son sourire, sur ses messages, sur son affection, tu lui donnes un pouvoir qu'elle ne devrait jamais avoir. Tu deviens dépendant, et dans cette dépendance, tu deviens manipulable. Être stoïcien, ce n'est pas jouer au dur,
ni devenir froid et insensible. C'est comprendre que ton centre est en toi, pas en elle. C'est avoir la force de dire non quand tu dois dire non. C'est accepter de perdre une relation plutôt que de perdre ton respect pour toi-même. Et crois-moi, cette attitude change tout. Une femme peut aimer ton attention, mais elle tombera vraiment pour ta force intérieure. Mais soyons honnêtes, beaucoup d'hommes refusent de l'entendre. Ils préfèrent continuer à mendier de l'amour, à envoyer des messages sans réponse, à payer avec leur temps, leur énergie et parfois même leur dignité. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être seuls. Et c'est cette peur qui les détruit. Un homme qui a peur de la solitude est condamné à être utilisé. Il est temps que tu te réveilles. Tu n'es pas né pour être le plan de secours de qui que ce soit. Tu n'es pas né pour être l'homme qu'on appelle seulement quand tous les autres ont disparu. Tu n'es pas né pour être un figurant dans ta propre vie. Si tu continues à vivre comme ça, tu ne récolteras jamais le respect, ni l'amour que tu cherches. La vraie force masculine, c'est de marcher dans la vie avec tes principes, peu importe qui reste ou qui part. Si une femme respecte tes limites et marche à tes côtés, parfait. Sinon, tu continues ta route, sans haine, sans colère, mais avec dignité. C'est ça, le stoïcisme. Ce n'est pas une philosophie de fuite, c'est une philosophie de puissance. Alors retiens bien ceci. Mieux vaut être seul et respecté que accompagné et utilisé. Si tu veux vraiment qu'on te prenne au sérieux, commence par te prendre toi-même au sérieux. Arrête de te vendre pour un peu d'attention. Arrête de confondre amour avec servitude. Deviens un homme que rien ni personne ne peut manipuler. Et à partir de ce moment-là, tu ne chercheras plus le respect, tu l'imposeras naturellement. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, tu sais maintenant que la gentillesse excessive, l'absence de limites et la peur de perdre sont les vrais ennemis de ton respect et de ton pouvoir en tant qu'homme. Et je vais te dire quelque chose que beaucoup n'oseront jamais dire. Les femmes n'aiment pas les hommes trop gentils. Elles les tolèrent, elles les utilisent parfois, mais elles ne les désirent jamais. C'est choquant, mais c'est la vérité. Et je sais que ça peut heurter, parce que tu as grandi avec ce discours. Sois gentil, sois attentionné, donne tout ce que tu as et tu seras aimé. Mais regarde autour de toi. Combien d'hommes qui ont suivi ce chemin se sont retrouvés trahis, rejetés, oubliés, des milliers, peut-être même toi. Et ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas un bon cœur, mais parce qu'ils n'avaient pas de colonne vertébrale. La controverse est là. Une femme respectera toujours plus un homme qui sait dire non qu'un homme qui dit oui à tout. Oui, ça heurte les illusions, mais si tu observes ton expérience passée, tu verras que c'est vrai. Le « nice guy » finit toujours dernier. Pourquoi? Parce qu'il n'incarne pas la force intérieure que le stoïcisme enseigne. Ce que je veux que tu retiennes, c'est simple. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle, tu n'as pas besoin d'être agressif ou manipulateur. Tu dois juste être solide, clair, maître de toi. C'est ça qui attire, c'est ça qui inspire le respect. Pas ta disponibilité sans fin, pas tes sacrifices inutiles. Et maintenant, je veux entendre ton histoire, parce que je sais que ce sujet touche directement à ton vécu. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà été trop gentil et as-tu vu une femme te perdre tout respect? Ou au contraire, as-tu déjà posé une limite et remarqué que son comportement envers toi a changé immédiatement? Je veux que tu partages, que tu sois honnête. Et je lirai chaque commentaire, je prendrai le temps de répondre, parce que ton expérience est précieuse. Non seulement pour toi, mais aussi pour les autres hommes qui regardent cette vidéo et qui se reconnaîtront dans ton histoire. N'oublie pas, tu n'es pas seul dans ce cheminement. Nous sommes nombreux à avoir fait les mêmes erreurs, à avoir appris les mêmes leçons parfois dans la douleur. Mais aujourd'hui, tu as un choix. Continuer à être l'homme qu'on utilise ou devenir l'homme qu'on respecte. Le stoïcisme t'offre ce cadre. Mais c'est à toi d'avoir le courage de l'appliquer. Alors, prends ce message comme un appel au réveil. Tu peux rester dans l'illusion ou tu peux choisir la vérité. Et la vérité, c'est que la gentillesse sans force ne vaut rien. Si tu veux vraiment changer ta vie, commence aujourd'hui. Écris ton expérience,
Affirme tes limites et engage-toi à devenir un homme de valeur. Parce que les femmes ne tombent pas amoureuses de la gentillesse, elles tombent amoureuses de la force.